Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis le frère Yannick, croyant de Jésus-Christ. Dans notre rubrique analyse, le sujet sous-analyse, c'est celui de la dîme. La dîme, effectivement, c'est un sujet très compliqué qui cause beaucoup de divisions dans les églises, mais nous devons quand même en parler. Notre premier livre, ça sera Genèse chapitre 14, verset 20. Alors c'est là où on nous parle pour la première fois de la dîme. On nous dit qu'Abraham avait donné la dîme de tout. Alors, c'est quoi la dîme des tout? Qu'on peut donner la dîme une fois pour toutes, ou Abraham avait donné, c'est quelle sorte de dîme? Si nous prenons notre deuxième référence, Nombre, chapitre 18, le verset 2,21,24. Ici, Dieu, il demande à Moïse de faire une organisation dans le sacerdoce. Il dit, tu prendras Aaron, qui sera le souverain sacrificateur, ses fils qui seront les sacrificateurs, et l'ensemble des Lévites qui seront des serviteurs ou au service de Aaron et ses fils. Les Lévites ne sont pas les souverains sacrificateurs, ne sont pas non plus les sacrificateurs, mais ce sont des gens qui sont rattachés à Aaron. Et c'est à eux qu'on doit donner la dîme. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes qui prenaient les dîmes, êtes-vous des Lévites? Ou vous êtes les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs? Il faut nous répondre parce que sinon, on est dans les troubles. On peut se poser aussi la question sur l'âge. Sur l'âge de rentrer dans le sacerdoce et l'âge de sortir. Nombre chapitre 8, le verset 22 jusqu'à 25, on nous dit, le sacrificateur, il rentrera dans le sacerdoce à l'âge de 25 ans et il y sortira à l'âge de 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les prophètes, tous les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs qui continuent à exercer ont tous moins de 50 ans et ont tous entre 25 et 50 ans? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Parce que si on trouve un sacrificateur ou un souverain sacrificateur, ou même un lévite qui soit en dehors de cet âge 25 et 50 ans, donc il ne peut plus exercer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Maintenant, dans la fréquence des donner la dîme, comment faut-il faire? Est-ce que la dîme, on doit la payer tous les mois? On doit la payer toutes les semaines? C'est comment? On trouve dans la Bible, si on prend les livres de Deutéronome chapitre 14, verset 22, on nous dit, tu mangeras ta dîme. C'est-à-dire l'homme lui-même peut aussi manger sa dîme. Chaque année, l'homme mangera sa dîme lui-même. Mais dans le verset 28 du même chapitre 14, on nous dit, tous les 3 ans, on sortira les dîmes et on les mettra devant les portes. Et là, les Lévites, les étrangers, les veuves et les orphelins viendront les prendre. C'est-à-dire que les dîmes, ce ne sont pas que les Lévites qui en ont droit, mais aussi les étrangers, les veuves, les orphelins aussi. Maintenant, on peut se poser la question. Dans nos églises aujourd'hui, n'y a-t-il pas des étrangers? Y a-t-il pas des veuves? Y a-t-il pas des orphelins? Mais pourquoi on donne les dîmes aux pasteurs, aux apôtres, bref, aux responsables des églises? On serait-il pas là aussi en train de faire quelque chose contraire de ce que la Bible dit? C'est très compliqué de savoir parce que on peut encore marteler parce qu'on a un souci au niveau de l'organisation déjà. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, serait-il pas exactement ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 1, le verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Parce que ça ne correspond pas. Donc la dîme, qui vous a dit de payer la dîme tous les mois? Qui vous a dit de payer la dîme toutes les semaines? La dîme qu'il faut donner, c'est la dîme de 3 ans. Si on prend, pour confirmer, effectivement, on peut prendre le livre des Nombres, chapitre 26, le verset 12. On nous dit que la dîme qu'on donne, c'est la dîme de la 3e année. C'est ni du mois, ni de la première année. La dîme de la première année, c'est la dîme que l'homme doit manger. Et la dîme de la 3e année, c'est celle qu'on doit donner aux Lévites, aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. Je pense qu'avec ces éléments que nous venons de donner, ça nous permettra de mieux réfléchir la prochaine fois lorsqu'il faut donner la dîme. À très bientôt sur Dieu et Esprit.